Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Ask, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne YouTube. Du coup hier je vous ai lancé un petit Ask sur Instagram, dans ma story Instagram. D'ailleurs n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Insta parce que du coup c'est là que tout se passe. Comment t'es venue l'idée de créer une chaîne YouTube? Alors j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à cette question mais peut-être pas, du coup je sais pas. Mais en fait j'ai toujours été passionnée de mode, de maquillage depuis mon plus jeune âge. C'est-à-dire que dès que j'ai appris à marcher, à me servir de mes mains, de mes pieds, de mon corps, je m'habillais toute seule, je choisissais mes vêtements toute seule, je me mettais plein de barrettes partout, je faisais des trucs de ouf. Et dès que j'ai pu atteindre le tiroir de maquillage de ma mère, je prenais son maquillage, je faisais des trucs, je tentais des trucs, bref j'adorais ça. Je passais 10 heures à me regarder devant le miroir en train de tester mille et une choses, à aller dans le dressing de ma mère, à aller prendre ses chaussures, enfin bref j'ai toujours été là-dedans, vraiment. Est arrivé du coup le collège, vraiment j'étais fan de make-up, je commençais vraiment à avoir une petite collection, voilà je m'en achetais et tout en grande surface, tout ça. Puis je me baladais tranquillement sur YouTube quand je suis tombée sur une vidéo d'Enjoy Phoenix, c'est-à-dire qu'avant ça, moi sur YouTube je regardais des clips de musique, c'est tout. Et un jour je tombe sur une vidéo de mode, je crois, d'Enjoy Phoenix, et j'ai regardé, je fais mais quoi, genre ah ouais on peut faire des vidéos comme ça en fait sur YouTube aussi, genre oh, trop bien. Et du coup après ça je suis allée voir toutes les vidéos d'Enjoy Phoenix, genre vraiment je me suis tout tapée, j'étais en admiration sur le concept, le principe et tout. Et de là j'ai voulu clairement me créer une chaîne YouTube, genre vraiment. Donc je sais pas quand c'était, j'étais petite, hein, je devais avoir 11-12 ans quand j'ai eu cette envie là, cette idée là. Et pendant plus d'un an, vraiment pendant plus d'un an sûr, je faisais du playback devant mon miroir. En fait je mimais mes vidéos. Non mais c'était un truc de ouf hein. Je me posais devant mon miroir et je faisais un tuto make-up en playback, genre j'étais là. J'étais comme ça, une tarée, j'étais vraiment tarée, mais je faisais ça tous les jours de ma vie limite. Même je me souviens j'avais un iPod Touch à l'époque et je me filmais dans ma chambre en mode playback, genre comme ça, et je faisais mon tuto coiffure. Et après je regardais la vidéo et je faisais oh cool. Puis je la supprimais. Donc j'ai demandé à mes parents, voilà, comme une fleur, salut, est-ce que je pourrais faire des vidéos sur YouTube? Merci, au revoir. Et mes parents m'ont dit ok. Et mon père m'a fait signer une feuille sur laquelle il y avait écrit je connais les risques de mettre des vidéos sur internet et j'assume d'être confrontée aux critiques, aux insultes, aux moqueries, etc. Parce que voilà, mes parents ils avaient plus peur en fait des retours des gens. Et puis je me suis lancée, ni une ni deux. Et du coup j'ai fait ma vidéo comment créer un vernis. Wouhou, cette vidéo est tellement incroyable. Faut aussi savoir que cette période là de ma vie, donc plutôt 2009, 2010, 2011, voilà ces 3 années, je me cherchais une passion, je me cherchais un passe-temps. J'ai tout essayé, j'ai essayé la peinture, j'ai essayé le stylisme, j'ai essayé le dessin, j'ai essayé les dessins de manga pour les BD et tout. J'ai essayé la danse, j'ai essayé le chant, j'ai essayé la guitare, j'ai essayé plein. Mais vous savez même pas tout ce que j'ai pu essayer comme passe-temps, comme loisir. Donc quand j'ai découvert YouTube, je me suis dit pourquoi pas, peut-être que enfin ce loisir là va me convenir plus que 3 mois. Et pas manquer les amis, parce que ça va faire 7 ans que je suis sur YouTube. Cet été, je crois, si mes calculs sont bons. Ça va faire 7 ans et je suis toujours autant passionnée que le premier jour. Ensuite, projet de vie perso sur les 10 ans à venir. Alors, projet de vie, je pense que alors 10 ans, ça fera 30 ans, j'aurai 30 ans dans 10 ans, oh my god. J'aimerais avoir acheté un appartement ou une maison, ça c'est vraiment je pense mon premier goal. J'espère qu'à 30 ans j'aurai acheté un appart ou une maison. Avec le métier que je fais, c'est une sécurité quoi, c'est quelque chose. Je pense que même de toute façon c'est l'aboutissement d'une vie pour tous. Voilà, on a tous je pense envie d'avoir notre propre chez nous, pouvoir faire ce qu'on veut chez nous. Après un chien, ça c'est sûr, un chien, enfin des animaux, ça c'est sûr. D'ici 10 ans il me faut des animaux, sinon je me suicide là clairement, c'est pas possible. Peut-être un enfant. Je sais pas, tout dépendra de ma vie en fait financière, hein, ma stabilité à moi et à mon copain, hein, mais franchement je pense que ouais, j'aimerais bien avoir un enfant vers 28 ans, quelque chose comme ça, je pense que ce serait pas mal. Mon copain, peut-être mariage, je sais pas trop, ça genre, le mariage en soi je suis pas pressée, enfin je veux dire c'est important pour moi, je me marierai dans ma vie c'est sûr, enfin je veux dire moi aussi je veux mon conte de fées et tout.
Mais quand, ça je m'en fous un peu. Par contre l'enfant et la maison et les animaux, ça avant 30 ans ce serait bien. Puis niveau travail, bah, j'aimerais vraiment avoir une stabilité financière quoi. D'ici 10 ans, il va falloir que voilà, je gagne bien ma vie parce que sinon je vais me reconvertir, c'est surtout ça. Même peut-être le permis tout de même, la voiture qui va avec, ce serait pas mal non plus. Faut que je passe mon permis en tout cas avant d'avoir un gosse. Dans ma suite logique des choses, ça se passe comme ça dans ma tête parce que le gosse après va falloir que je puisse l'emmener au médecin, ceci, cela, à l'école et tout, donc il me faut une voiture. Ensuite, prochaine question, tu arrives à t'en sortir financièrement? Alors bah clairement oui, même si c'est pas toujours tout beau tout rose, il s'avère qu'avec un métier comme le mien, il faut que tu fasses des économies tout le temps. Toute ta vie tu fais des économies parce que sinon bah, forcément à tout moment tu t'en sors plus parce qu'on n'a pas un salaire fixe par mois. Moi il y a un mois je peux gagner 4000 € comme le mois d'après je peux gagner 300 €, enfin je veux dire c'est vraiment c'est tellement irrégulier que tu peux pas vivre dans le risque comme ça, c'est pas possible. Du coup bah, moi ce que je fais c'est que j'économise et bah au final franchement j'y arrive parce que j'ai toujours su payer mon loyer en temps et en heure, enfin j'ai jamais eu de problème de loyer, jamais eu de problème de quoi que ce soit des impôts, des ci, de là. J'ai toujours réussi à gérer, j'ai toujours réussi à me faire plaisir aussi, enfin vous voyez je m'achète quand même là les fringues, voilà, je veux dire j'ai quand même un bon budget fringues, je m'occupe de mes cheveux, mes extensions de cils, là j'ai pris d'ailleurs mon rendez-vous, c'est le 2 mars mon rendez-vous extension de cils, j'ai trop hâte, mais vous voyez je veux dire je me fais plaisir parce que comme vous pouvez le voir dans mes stories, je me commande, enfin on se commande souvent Uber Eats avec mon copain, on va au McDo, ceci, cela, on va en week-end, je pars en vacances. Si, voilà, si je m'organisais mal financièrement parlant, je pourrais pas faire tout ça, c'est sûr et certain. Et au final, vous voyez quand même que j'arrive à le faire. Bien entendu, il y a des mois c'est plus dur que d'autres, il y a des mois où je me dis, Garance, c'est pas parce que t'as de l'argent, t'as des économies qu'il faut tout claquer. Donc au bout d'un moment, ressaisis-toi, merde. Mais voilà, j'essaie quand même de faire attention à mon argent, j'essaie de pas non plus le dépenser n'importe où, n'importe comment. Il faut tout le temps des économies pour au moins tenir un an. Parce qu'en un an, tu sais pas ce qui peut se passer. Si demain tout s'arrête, je sais que j'ai assez d'argent pour vivre pendant un an normalement, histoire de rebondir, histoire de me reconvertir, histoire de trouver quelque chose d'autre en fait. Sinon je vivrais dans le stress, mais tellement dans le stress que je ne dormirais pas la nuit en fait. Ensuite, c'est pas frustrant de fournir autant de travail pour pas énormément de vues sur YouTube? Alors si, je vais pas te le cacher, il y a un moment où tu travailles, tu te casses la tête et tout des fois sur des trucs, et au final tu vois que la vidéo elle a fait genre 5000 vues, tu repenses au temps de travail sur la vidéo. Genre allez 8 heures. On va faire ça grosso modo 1000 vues 1 €, même si c'est beaucoup moins. La vidéo va me rapporter 5 € alors que j'y ai passé clairement 8 heures dessus. Je crois que le SMIC net ça doit être 7-8 €, quelque chose comme ça l'heure. Donc l'heure 7-8 €, moi je suis à 8 heures 5 €. C'est sûr que quand tu te dis ça, c'est extrêmement frustrant, tu te dis mais en fait pourquoi je me prends la tête à faire ça? Autant que j'aille trouver un autre petit boulot même s'il est nul, mais au final, au bout du bout, à la fin du mois, je toucherais beaucoup plus d'argent en fait. Des fois quand j'y pense, c'est vrai que c'est frustrant, je me dis putain merde. Mais en vrai de vrai, j'y pense pas en fait. En vrai de vrai, je m'en fous. C'est pas du tout ce qui m'importe, hein. L'argent que je gagne sur mes vidéos et tout, ça a jamais été. Mais il y a des moments en fait où je travaille tellement qu'arrive au bout du bout, genre il y a un moment où je pète un plomb parce que j'en ai marre de travailler, parce que je commence à vriller, parce que quand tu passes 10 heures focus sur ton écran à écouter ta putain de voix et voir ta putain de tête en boucle, tu pètes un plomb au bout d'un moment, voilà, c'est normal, t'as besoin de faire une pause et là tu te dis mais punaise, mais pourquoi je me prends la tête à faire ça alors que ça va jamais marcher cette vidéo. Et puis de toute façon, dans 2 ans je vais devoir retourner à l'école parce que j'aurais jamais réussi sur YouTube, enfin qu'est-ce que je perds mon temps là en fait. Et clairement, il y a des moments où oui je me dis ça. Après je prends une pause, je bois un coup, je mange un coup, je regarde par la fenêtre ce qui se passe. Et je me dis mais Garance, mais tais-toi en fait. Toute ma vie c'est ça, je vous promets, toute ma vie c'est ça. C'est tellement drôle, je vous jure, faudrait que vous soyez chez moi. Vraiment il y a un moment où je peux pleurer, mais faire une vraie crise. Et 1 heure après je reviens et je suis en mode je vais trop bien parce que je me dis bah Garance t'as juste de la chance en fait de faire ça, t'as juste de la chance juste de gagner 1 € en fait. Et après quand je réfléchis à tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'ici, grâce à YouTube, je repense aux voyages de presse, je repense aux collaborations de ouf que j'ai fait, je repense aux chèques que j'ai encaissés parce qu'il y en a eu quand même des gros. Je me dis, et t'as quand même fait ça, mais tais-toi, tu te prends pour qui en fait? Va travailler. Enfin, le seul moment où je suis frustrée, où je me dis putain mais qu'est-ce que tu fais là Garance, c'est juste à des moments où j'ai besoin de faire une pause parce que je travaille trop et parce que c'est en train de me prendre la tête, parce que c'est plus un plaisir, c'est en train de devenir une contrainte. Du coup c'est à ce moment là qu'il y a tous les points négatifs qui font surface forcément, parce que je suis dans un bad mood en fait.
mais globalement la majorité du temps je suis dans un super bon mood où je kiffe tellement ma vie que je me dis mais trop bien en fait juste. Ensuite, tu vis avec ton copain, ça fait pas longtemps que je te connais mais je t'aime trop, merci. Alors oui, là en fait on vit ensemble, en fait ça s'est fait extrêmement naturellement. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça fait quand même quelques temps qu'on veut emménager ensemble. Du coup, on avait un petit peu hâte quand même de s'installer ensemble, mais on attendait de déménager en fait. Pour nous, c'était pas trop logique que mon copain s'installe chez moi parce que c'est chez moi. Voilà, c'était mes affaires, c'était mon espèce de vie. Genre il n'y a pas de place pour lui. Donc bah voilà, lui il voulait pas trop s'installer ici quoi. Du coup c'était pour nous c'était, on attendait de déménager puis on s'est rendu compte que financièrement parlant c'était compliqué qu'on déménage maintenant. Tant pour moi que pour lui, c'était pas la meilleure des solutions. Mon copain est venu en fait début janvier avec son ordinateur qui signe vraiment son lieu de vie hein, parce que voilà, là où il y aura son ordinateur, là mon copain vivra. C'est un peu ça l'idée. Et puis depuis en fait il est jamais reparti avec, c'est-à-dire que on vit ensemble et on se rend compte à quel point on aime trop être ensemble, à quel point vraiment genre ça se fait super bien parce que avant ça mon copain était jamais resté plus d'une semaine chez moi. Et là du coup ça fait 2 mois qu'on vit ensemble et ça se passe tellement bien, genre vraiment vous pouvez pas savoir à quel point on est trop heureux comme ça. Moi je suis partisane du tu vis ta vie à fond à l'instant T et puis tu verras après en fait. Et moi c'est ça, et avec mon copain, et mon copain est aussi pareil, vraiment est pareil sur ce point là, c'est que voilà on vit à fond, c'est à dire que en ce moment on vit ensemble, on kiffe notre vie et comme ça, et ça se trouve il retournera chez lui le mois prochain et puis ce sera comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment au jour le jour, même si bon je pense qu'on va vivre ensemble quand même maintenant, ça m'étonnerait qu'ils repartent et puis qu'après ils reviennent. Enfin, maintenant on a trouvé nos habitudes et tout, nos repères. Donc certes on a comme projet de déménager mais ça pareil, hein. On sait pas quand on va déménager, hein. On déménagera quand ce sera le temps en fait. Vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment... je prends pas la tête quoi. Ensuite du coup prochaine question qui va avec: hey, où en est votre recherche d'appartement? Quels sont vos futurs projets? Du coup pour ce qui est de notre appartement on n'en sait rien. C'est sûr et certain qu'on a comme projet de déménager. Mon copain a limite plus que moi parce que forcément ici c'est mon appartement, donc ok moi je l'aime bien même si j'ai envie d'en changer, mais imaginez mon copain, c'est à dire qu'il a pas de place. Le pauvre, je lui ai fait une place sur mon bureau pour son ordi mais on est collés, c'est le seul espace qu'il a chez moi, c'est à dire que tout le reste c'est moi en fait. Je lui ai fait de la place dans mon dressing pour ses affaires, ok. On recherche, c'est à dire que là on commence petit à petit. Alors on a regardé énormément d'appartements, on était à fond pendant le mois de décembre. On a fait une visite d'un appartement qui était incroyable, énorme coup de cœur, un T4 80 mètres carrés je crois, avec balcon, tout neuf, mais tout neuf, tout équipé, trop stylé, vraiment trop bien. Le fait est, la vie a fait que on n'a pas pu le prendre. Et d'un autre côté, tant mieux parce que c'était trop chaud, c'est-à-dire que l'appartement il se libérait fin décembre et moi j'avais toujours pas lancé mon préavis, donc franchement il était tellement génial pour le prix et tout, c'était parfait. Donc à partir de là on a été trop dégoûtés, ça nous a mis un énorme coup au moral et on s'est dit on regarde plus d'appartement parce que ça sert à rien. Tant que le préavis n'est pas lancé, j'ai envie de dire ça sert à rien parce qu'on va se faire du mal. Mais là j'avoue que du coup ça fait une petite semaine qu'avec mon copain on commence à re-regarder les appartements, on commence à vraiment se reprojeter, à tout penser. Mon copain il est en train de regarder des meubles et tout qu'il voudrait, enfin c'est... On a envie quoi, on a envie de passer le cap. On va vraiment regarder ça de plus près au printemps parce qu'en printemps il y a beaucoup d'appartements qui se libèrent. Donc voilà, dès l'arrivée des beaux jours, je pense que je vais lancer mon préavis et puis je pense qu'on déménagera cet été, voire à la rentrée maximum, mais je pense que ça sera à peu près ça au niveau de l'échéance. En tout cas c'est ce qu'on aimerait. Et après forcément on a envie de voyager aussi. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais on aimerait bien voyager. Ensuite, est-ce qu'à des moments tu regrettes de ne pas avoir continué tes études? Je t'aime beaucoup, merci, moi aussi. Et j'ai reçu aussi une autre question, est-ce que le lycée te manque? Donc en gros, est-ce que les études me manquent? Est-ce que je regrette de les avoir arrêtées, etc. Alors franchement, pas du tout. Les études, je sais pas ce qu'elles m'auraient apporté, mais pas grand chose. Pas grand chose, à part sur le papier, à part pour certaines boîtes qui veulent ces études, ce diplôme, ce truc là. Maintenant, je pense que j'arriverai à trouver un travail honnêtement avec ce que j'ai, voilà, assez facilement. J'aurai peut-être pas un poste de ouf, mais peut-être que voilà, j'arriverai à évoluer ou je sais pas, mais dans tous les cas, je me fais pas trop de soucis. J'avoue que, comme je vous l'ai dit, je suis très... je vis un peu, voilà, au jour le jour, je vis l'instant présent. Je me pose pas 30 000 questions. Le plus loin que je me visualise, c'est 1 an, comme je vous le dis. Au-delà d'1 an, je sais pas. Je sais pas ce que je ferai, où je serai, avec qui, quand, comment. Voilà, c'est trop loin pour moi, donc voilà, ce que je peux vous dire c'est que
J'ai arrêté les études, ça ne me manque pas du tout, je suis très bien aujourd'hui dans ce que je fais, je suis la plus heureuse du monde, je sens enfin ce que c'est que le bonheur et enfin ce que c'est que de pouvoir prendre le temps de faire ce que tu as envie de faire et à quel point ça fait du bien et à quel point toutes ces années ça m'a manqué, à quel point j'étais malheureuse et frustrée parce que j'arrivais pas à faire tout ce que j'avais envie de faire et j'ai envie d'en profiter parce qu'on n'a qu'une vie et au bout d'un moment, voilà, si un jour j'ai besoin de reprendre les études, que ce soit à 25 ans ou 35, et ben je reprendrai les études, mais pour le moment c'est pas du tout prévu. Tu as beaucoup d'amis d'influenceuses, trouves-tu que c'est un milieu d'hypocrite? J'ai pas beaucoup d'amis influenceuses honnêtement, je sais même pas si on peut qualifier d'amis parce que pour moi ami c'est un énorme mot. J'ai des copines, ça oui j'ai des copines, c'est super cool, j'en ai pas beaucoup et puis sinon globalement je trouve que c'est un milieu assez hypocrite, enfin c'est concurrence, les gens se mettent énormément en concurrence entre eux, c'est plus des bâtons dans les roues que de l'entraide et je trouve ça hyper dommage, hyper triste de ouf, c'est vraiment en mode chacun pour sa gueule. Si jamais tu demandes un conseil à quelqu'un c'est en mode elle veut faire comme moi, elle veut me copier, elle veut ci, elle veut ça. Alors que, enfin non, tu vois, si t'es pas hyper connu, bah clairement t'auras pas vraiment d'amis dans ce milieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui est très hypocrite parce que les gens connus, ah bah ils sont tous amis entre eux. Ah bah oui, je me prends pas la tête, je me dis tout ça c'est virtuel. J'ai des copines parce que voilà, je rencontre des gens etc. et c'est très bien, c'est très cool. Mais je me prends pas la tête, moi je suis vraiment dans ma vie réelle, je reste concentrée, connectée avec ma vie réelle. Et enfin la dernière question, Hello Garance, quels sont tes rêves d'enfant? J'ai trouvé cette question trop bien pour terminer. Mais je me souviens quand j'étais petite, je voulais être célèbre. Voilà, je voulais clairement être célèbre, que ce soit danseuse, chanteuse, actrice, mannequin, styliste. Tant que j'étais célèbre, ça me convenait. Parce que si j'étais célèbre, c'était parce que j'avais fait quelque chose d'artistique. Je me souviens même le premier cadeau de Noël que j'ai eu, enfin dont je me souviens en tout cas, c'était un micro de la Star Academy quoi. J'ai toujours été très féminine et coquette, donc le make-up et la mode c'est venu aussi très vite s'ajouter à tout ça. De fil en aiguille en fait, bah, ce que je fais c'est clairement moi en fait, ça pourrait pas être mieux. Et du coup je trouve ça assez logique de m'être lancée sur YouTube. Bah, après c'est vrai qu'à l'époque je savais pas que t'allais être célèbre en faisant ça, enfin à l'époque c'était impossible, enfin c'était pas du tout ce que c'est maintenant, hein, voilà. Mais je me disais qu'au moins j'aurais un petit public quoi. Parce qu'il faut savoir ça aussi, hein, c'est que je parlais de mode, de make-up, j'en parlais mais jour et nuit. Vraiment, je saoulais tout le monde avec ça. Je me souviens ma mère qui disait mais Garance, t'as pas autre chose à raconter que ça. T'as pas autre chose à dire que l'apparence, le physique et tout. Même mes amis me voyaient comme la meuf superficielle au plus haut point parce que je parlais que de ça. C'est abusé hein, mais j'ai eu plein de problèmes d'amitié, de relationnel et tout parce que bah, je parlais de rien d'autre que de mode et de make-up, hein. C'est assez triste et du coup c'est aussi pour ça que je me suis lancée sur YouTube parce que non seulement c'était ma passion mais c'est parce que j'avais besoin d'en parler en fait. C'est tout pour mon ask et j'espère qu'il vous aura plu, j'ai vraiment essayé de répondre de façon très précise, construite aux questions pour que ce soit vraiment plus intéressant pour vous que simplement des réponses bateau. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez encore des questions, voilà je pourrais toujours y répondre en commentaire en plus de celles auxquelles j'ai répondu aujourd'hui. Sur ce je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain pour une prochaine, l'avant-dernière. Bye.